Le Commissariat général à la stratégie et la prospective a rédigé 2 analyses en vue de la conférence de transition de Varsovie sur le climat. Après Durban en 2011 et Doha en 2012, cette nouvelle étape doit permettre aux États participants de progresser dans la préparation d'un texte en vue d'un accord global pour l'année 2015. Les avancées à attendre de la conférence de Varsovie seront essentiellement techniques. Dans le meilleur des cas, on espère aboutir à une feuille de route sur la manière notamment dont on va rehausser les ambitions des engagements des pays, des différents pays, et puis progresser sur les questions plus techniques de solidarité internationale. Cette solidarité internationale s'articule autour d'une idée centrale, celle de transférer les technologies bas carbone vers les pays en développement et surtout les moins développés comme l'Inde, l'Afrique, l'Indonésie. Les notes du CGSP préconisent plusieurs solutions. Une diplomatie européenne unie et plus réactive, s'appuyant sur les pays en voie de développement. Accélérer la mise en fonctionnement du mécanisme technologique et du Fonds climat vert. Prévoir des transferts technologiques et financiers suffisants, 100 milliards au moins en 2020. Une question se pose, pour quelles raisons transférer des technologies appelées bas carbone vers les pays en développement? Il y a une raison de fond et une raison tactique. La raison de fond, c'est que ce sont là-bas que les émissions de carbone vont croître dans les 40, 50, 100 prochaines années. Ça, c'est la raison de fond. La raison tactique, c'est qu'on est dans un schéma où on cherche une équité pour que l'accord soit acceptable par les pays du Sud. Il va donc falloir compenser les pays du Sud si on veut obtenir d'eux des engagements de réduction. Et un des outils de compensation, ça peut être bien sûr l'argent, mais ça peut être aussi les technologies, et ils réclament des technologies comme forme de compensation. L'enjeu est de taille. Ces pays représentent, selon l'Agence internationale de l'énergie, 75% de l'augmentation des émissions d'ici 2050, dont la moitié pour l'Inde et la Chine. Comment éviter une surchauffe de la planète? Les États du Nord et du Sud sont condamnés à s'entraider, car les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. On n'a pas de formule magique pour arriver à un partage du fardeau qui tienne compte à la fois de la responsabilité historique et actuelle des pays au réchauffement climatique, de leurs impératifs, là je pense essentiellement aux pays émergents en termes de lutte contre la pauvreté, et qui tiennent également à la fois compte bien évidemment de la nécessité de maintenir l'élévation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés. Actuellement, on doit quelque part réinventer le système, faire en sorte qu'il soit à la fois équitable et ambitieux, et c'est pour ça qu'au final les négociations sont longues, compliquées. Depuis 1992 et le protocole de Kyoto, le monde a bien changé. Aujourd'hui, la contrainte n'est plus d'actualité. L'heure est au volontariat des États. Ces derniers ont rendez-vous avec l'histoire. En attendant, prochaine étape, Varsovie.